Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer et vous montrer comment effacer des gens sur une photo pour qu'on ait tout simplement l'impression que vous étiez tout seul au moment où vous avez pris votre photo, alors qu'en réalité pas du tout. Je vais vous montrer comment passer de cette photo à cette photo. C'est vachement mieux, hein? C'est au moment de la prise de vue que tout va se jouer. Donc si vous avez un trépied ou un monopode, utilisez-le. Ça permettra que votre appareil reste bien stable et surtout exactement dans la même position puisque l'on va faire plusieurs photos. Donc vous en faites à intervalle de temps, par exemple toutes les 10 secondes ou alors toutes les 1 minute avec votre appareil bien stable. Si vous n'avez pas de trépied, c'est pas grave. Vous allez quand même pouvoir utiliser cette astuce. Ce sera juste un petit peu plus contraignant ensuite sur l'ordinateur au moment de traiter, de modifier ces photos. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'être comme ça bien stable, garder vraiment au maximum la même position. Vous ne faites pas une photo comme ça et l'autre comme ça, hein, évidemment, puisque plus il y a de personnes qui vont se trouver devant le monument ou devant le lieu que vous avez envie de shooter, plus vous allez devoir faire de photos, puisque le but c'est de faire différentes photos une fois que les personnes auront un petit peu bougé de place. Si elles sont toujours devant le monument, c'est pas grave, mais il faut qu'elles se soient un petit peu déplacées. Donc voilà, il y a pas mal de photos qui peuvent être faites, hein, ça peut être assez long, mais vous allez voir, ça en vaut la peine. Ah, et dernière chose, toutes les photos que vous faites, vous me les faites absolument en mode manuel, surtout pas de mode automatique, puisqu'il faut absolument que toutes les photos soient prises avec les mêmes paramètres, les mêmes réglages, que ce soit sur votre hybride, sur votre réflexe, sur un compact, même sur un smartphone, vous avez un mode manuel, donc utilisez-le absolument. Voilà, une fois que vous avez fait toutes vos photos, importez-les dans votre ordinateur et je vais vous expliquer comment on va traiter tout ça. Donc moi, j'ai toutes mes photos qui se trouvent ici, 1, 2, 3, 4, 5, avec à chaque fois les personnes qui bougent de place, vous le voyez, et un cadrage un petit peu différent puisque j'ai fait les photos ici à main levée pour ce premier exemple. Donc sélectionnez une de vos photos et ensuite vous faites des réglages sur cette photo pour le résultat final que vous souhaitez obtenir. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est très important, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire vos photos en manuel avec exactement les mêmes réglages à chaque prise de vue, puisque à présent que j'ai fait un réglage sur une de mes photos, je peux toutes les sélectionner, appuyer sur synchroniser, bien tout cocher si comme moi vous êtes sur Lightroom, et ensuite avoir exactement le même réglage sur chacune de vos photos. Il y a simplement les personnes qui vont changer de place, c'est normal. Bon, maintenant je sélectionne toutes mes photos, clic droit, modifier dans, et on va les ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Maintenant, si je décoche un à un mes calques, on s'aperçoit que le bâtiment bouge, c'est pas ce que l'on veut, c'est normal vu que je n'ai pas utilisé de trépied. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va cliquer sur édition et qu'on va aligner automatiquement les calques. Hop, et là vous voyez que tous les calques ne se superposent pas parfaitement, c'est normal puisqu'on n'a pas fait toutes les photos exactement à la même place, on a un petit peu bougé en les faisant à la main, mais c'est pas grave, on va redimensionner tout ça pour recadrer correctement notre photo comme ceci. Et vous voyez que si je décoche chacun des calques, il y a simplement les personnes qui bougent, le cadrage reste exactement le même. Parfait. Maintenant, on va pouvoir se servir des outils de Photoshop et effacer toutes ces personnes. Donc je sais que c'est un logiciel qui peut faire peur à certains, mais pas de panique, hein. Même moi, il y a quelques semaines, j'étais complètement nul avec Photoshop. Mais là, depuis peu, j'ai suivi une formation qui est faite pour les gens comme moi, hein, qui partent de zéro, qui veulent se familiariser avec le logiciel, qui veulent apprendre à s'en servir. Vous la retrouvez sur Udemy à moins de 15 € là en ce moment. C'est un petit peu plus de 10 heures de formation regroupée chapitre par chapitre, vous le voyez ici. Ça commence avec vraiment ce qui est le plus simple à comprendre dans Photoshop pour aller ensuite sur les notions un petit peu plus compliquées avec à chaque fois plusieurs vidéos dans chaque chapitre. C'est bien expliqué, c'est facile à comprendre. Donc si comme moi vous avez envie de suivre cette formation là, eh bien je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo et vous pourrez comme moi débuter avec Photoshop, appréhender tous ces outils qui au début peuvent faire peur, mais une fois qu'on les connaît, eh ben permettent de faire de superbes choses comme ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour cette photo-ci, j'ai utilisé un trépied et vous voyez que si je décoche un par un les calques, seuls les personnages bougent et que ma composition reste exactement la même avec le même cadrage. En plus, vu que c'était une photo de nuit, l'utilisation d'un trépied m'a permis de faire une pose plus longue que ce que j'aurais pu faire à main levée. Donc vraiment utilisez un trépied si vous le pouvez. Donc pour commencer, on va sélectionner notre première photo, celle qui se trouve ici tout en haut, et en bas on ajoute un masque à cette photo. Le voici ici qui s'affiche à droite de la photo. Ensuite là où avec la commande B vous sélectionnez le pinceau, vous mettez son opacité à 100%. Chose importante, vous vous assurez
bien que c'est le noir qui est sélectionné. Et ensuite, en décochant le premier calque, vous voyez qu'on voit la différence des personnes qui bougent par rapport à la photo qui se trouve juste en dessous. Donc là, par exemple, à gauche, je m'aperçois qu'il y a un changement, hein. Cette tache rouge ici n'est plus présente sur ma deuxième photo. Je peux peindre avec mon pinceau pour le faire disparaître. Même chose avec la personne ici au milieu avec la valise, hop, je la peins avec mon pinceau et je récupère l'élément qui se trouvait en dessous. Voilà, et à tout moment, on peut aller sur la droite, décocher notre premier calque pour regarder la différence. Là, je vois qu'il y a encore quelqu'un à droite que je peux supprimer, hop. Pareil, on peint avec le pinceau, pile poil sur la personne pour récupérer l'élément de la photo d'en dessous, qui est le vrai élément en plus. C'est ça qui est pratique, on ne crée rien, on récupère les vraies données de la photo. Une fois qu'il n'y a plus de différence, vous sélectionnez les deux calques, vous les fusionnez, et ensuite on répète la même chose, on crée un nouveau masque sur la photo, on décoche le premier calque pour regarder les différences par rapport à celui d'en dessous, et on va peindre les éléments que l'on veut faire disparaître, ces éléments qui sont présents sur la photo du dessous, mais plus en dessous, comme par exemple ici ces personnes au centre, hop, ça dégage. Donc voilà, vous comprenez comment ça fonctionne, on va répéter ce principe autant qu'on a de calques, autant que l'on a fait de prise de vue. Donc on va continuer et là en décochant le premier calque, je m'aperçois que la petite valise au milieu n'est plus présente sur ma photo du dessous, donc parfait, je peux l'effacer. Même chose pour cette personne ici. On refusionne encore une fois les calques, il n'y a plus de différence. Je crée un nouveau masque ici et il va me rester quelques petits reflets ici sur la pyramide que je vais pouvoir enlever, des ombres au sol qui partent et ces deux personnes ici au fond, hop, on enlève. Voilà, et enfin on va pouvoir recadrer notre photo pour modifier un petit peu le cadrage si on veut faire des petites modifications. C'est maintenant qu'on peut les faire puisqu'on a fusionné tous nos calques et qu'on a supprimé toutes les personnes qui étaient sur la photo. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. En tout cas, moi, c'est la méthode que j'utilise. C'est celle que je trouve la plus efficace parce qu'on a tout simplement pas besoin de recréer des éléments, de simuler des choses pour remplacer les gens que l'on veut masquer. Là, on utilise vraiment les vrais éléments qui étaient sur notre photo. Et puis, si vous avez envie, comme moi, d'apprendre à vous servir de Photoshop, de suivre la même formation que moi, je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Ça va vous expliquer à quoi servent tous ces outils dans Photoshop qui peuvent faire peur au début parce qu'il y en a énormément, il y a des options de partout, mais une fois qu'on les connaît, une fois qu'on les maîtrise, et ça permet de faire de super choses comme ce que je viens de vous montrer aujourd'hui. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça juste en dessous dans les commentaires, dites-moi si ça vous plaît ce genre de tuto, et si oui, je vous en referai avec plaisir, j'ai encore plein d'autres idées donc il n'y a pas de problème, et puis d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!